Bonjour, je m'appelle Marie-Vione Siébien-Allaire, je suis présidente du CIARJA. C'est une structure publique en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. C'est un syndicat mixte composé de 5 intercommunalités qui nous financent et nous soutiennent et je les en remercie. Je suis née au bord de la Juine et j'ai vécu au bord de la Louette et de la Chalouette et je vis actuellement au bord de la Marette de Guillerval et je suis très attachée à ce territoire. Aussi, lorsqu'il m'a été proposé de me présenter à la présidence du CIARJA, déjà bien implantée et bien structurée, j'ai sauté le pas. Et j'ai été élue en 2020 première femme présidente du CIARJA depuis sa création en 1959. Je me suis entourée de vice-présidents compétents dans leur délégation. J'apprécie leurs conseils et leur dynamisme. Je sais également que les 12 agents du CIARJA sont passionnés par leur métier, professionnels et contribuent à l'atteinte des objectifs fixés par les organismes financiers et techniques. Cette équipe œuvre par ses actions à l'amélioration du fonctionnement de la rivière et de ses zones humides, à la préservation de sa biodiversité, à l'état des eaux et également contribue à la prévention des inondations. Sur les inondations et ruissellements, je cède la parole à Lionel Vaudelin. Merci Marie-Vione. Donc nous allons parler d'inondation et de ruissellement sur ce magnifique site. Nous avons actuellement en cours sur le site des Grands Marais d'Itteville, site relativement exceptionnel, une grande zone de rétention de crues sur lequel une étude en cours avec des partenariats divers, l'agence de l'eau, département et les utilisateurs du marais, afin de connaître d'abord le fonctionnement de ce marais et d'améliorer aussi son impact. La Juine traverse énormément de zones humides qui lui servent de bassin tampon pour tempérer un petit peu les pluies que l'on peut recevoir depuis quelques années, qui sont de plus en plus importantes. Le travail du syndicat est d'essayer d'améliorer et de pérenniser ces zones humides par différentes interventions, en évitant évidemment tout ce qui va être ruissellement, qui va venir des plateaux, qui va venir polluer entre parenthèses par du limon et des dépôts divers le lit de la rivière. Pour ça, nous avons entamé pas mal d'études de manière à proposer des aménagements d'hydraulique douce qui vont être soit des fossés, soit des haies, des noues, etc. afin de maintenir un maximum de ces taux de ruissellement le plus loin possible de la rivière et donc des zones humides, de manière à tempérer un petit peu cet apport d'eau qui va un peu perturber aussi bien la rivière que donc toutes ces zones humides qui nous servent de bassin tampon réservoir sur toute la longueur de notre réseau. Donc les phénomènes de débordement et de ruissellement ont surtout été prégnants en 2016. On a eu énormément de cas. Donc depuis, le CIARJA a mis en place pas mal d'études, y compris sur les affluents comme le ruisseau du Mauvais Temps, qui est un ruisseau qui est très impacté par les pluviales. S'agissant de la restauration des cours d'eau, Olivier Barbereau. Bonjour Marie-Vione, nous sommes aujourd'hui sur la rivière d'Écaille à Méréville. Le secteur qui a été restauré, puisqu'aujourd'hui le CIARJA a vocation dans sa mission de restaurer écologiquement la rivière dans la mesure du possible. Des biefs qui sont historiquement perchés pour les besoins des moulins sur la haute vallée de la Juine. Et donc le CIARJA aujourd'hui est intervenu sur une quinzaine d'ouvrages et sur une dizaine de kilomètres de restauration. Ici à Méréville, ce qui a été fait, c'est pour le meilleur écoulement des eaux, pour aussi l'accompagnement de la remontée des poissons et pour qu'il y ait moins d'entretien sur cette rivière avec une eau qui coule davantage, donc moins d'envasement de la rivière, une eau qui est plus fraîche l'été, enfin beaucoup d'avantages. Pour cela, il faut aussi que les riverains soient impliqués dans la démarche et il faut bien sûr l'accord des propriétaires. Et donc ça, c'est un travail du CIARJA d'aller chercher les bonnes volontés pour restaurer écologiquement cette belle rivière. Fabrice Jaouen, parlez-nous des zones humides et des mares. Merci Marie-Vione. Les zones humides sont des zones de milieux naturels qui sont à l'interface entre les zones terrestres et les zones aquatiques.
Ils hébergent une biodiversité très riche et importante. Par contre, ce sont des zones qui sont fragiles et menacées par l'intervention humaine. Il faut savoir que 50% des zones humides ont disparu de France ces dernières décennies. Donc le CIRJA mène des actions pour assurer la restauration et la mise en valeur de ces sites. Dans un premier temps, il faut effectivement délimiter les sites concernés, il faut faire l'inventaire écologique, et puis après il faut déterminer les programmes qui nous permettra d'agir pour leur entretien, pour leur conservation, pour leur développement. Il faut savoir que sur le bassin, nous avons 1600 hectares de zones humides, réparties entre des zones boisées humides, des marais, des tourbières, des roselières. Et nous avons également 490 mares qui ont été donc inventoriées sur le bassin versant de la Juine et de ses affluents. Donc le syndicat a déjà mené un certain nombre d'actions de renaturation, et notamment une qui est très emblématique pour nous, c'est la restauration écologique sur le parc communal dit Parc Bougnols à Châlons-Saint-Marc, en partenariat avec la commune. Donc nous avons réalisé des sentiers et des mares pédagogiques. Nous avons également commencé à mettre en œuvre l'éco-pâturage sur le site des Laventières, ici, et également sur le site du Marais d'Auvers. Et nous sommes intervenus également pour la renaturation, la modification d'ailleurs, de ce qui était un réservoir d'eau pluviale, voilà, un alloir d'eau pluviale que l'on a transformé en ruisseau et en zone humide. Et puis nous avons également commencé à intervenir sur les mares avec une vingtaine de réalisations, de création ou d'aménagement de mares, soit directement par le CIRJA, soit avec le concours du CIRJA. Enfin, l'opportunité que nous avons eue d'acquérir ce domaine sur lequel nous nous situons, le domaine des Lavandières, sur la commune du Mérévillois, avec donc des étangs, des zones humides. Cette opération va nous permettre de renaturer cet espace et d'assurer la continuité écologique avec notamment la rivière qui est en bord de cet espace. Et bien entendu, sur l'appui au territoire, Julien Garcia. Merci Marie-Vonne de me donner l'occasion de parler de ce sujet important pour notre territoire. Les enjeux d'eau, de climat et de biodiversité sont des enjeux cruciaux pour le CIRJA et l'accompagnement qu'il peut mettre au service des collectivités. Nous accompagnons depuis de nombreuses années communes, EPCI, communautés de communes ou agglomérations, et plus largement départements et régions. L'expertise qui est apportée par les agents du CIRJA est une expertise cruciale pour pouvoir préserver notre environnement et pouvoir contribuer à un environnement pour nos habitants du territoire qui soit meilleur pour demain. À ce titre, nous mettons au service des collectivités un certain nombre de documents, que ce soit de la modélisation d'études, notamment je pense à la trame verte et bleue, n'oublions pas la trame noire également, qui servent de base pour notamment faire évoluer des documents d'urbanisme. Cette expertise, elle est essentielle. Nous avons un climat qui change, des enjeux de plus en plus prégnants, et je pense notamment aux événements climatiques que nous avons eu à connaître ces dernières années et ces derniers mois, que ce soit les inondations, les fortes précipitations qui ont mené aux inondations, et toujours une demande plus forte des élus du territoire pour pouvoir appréhender ces sujets et pouvoir mieux les gérer et les anticiper. Le CIRJA continue et continuera d'œuvrer en ce sens, et notamment pour les générations futures. Je pense notamment à tout l'accompagnement qui est mis en place sur les ateliers pédagogiques auprès des communautés de communes, des agglomérations et également des communes via différents ateliers pédagogiques qui sont mis en place pour les élèves de nos écoles, car c'est dès aujourd'hui que nous formons les consciences de demain. Au cours du mandat, j'ai tenu à faire comprendre le fonctionnement naturel des rivières et surtout le principe de travailler avec la nature qui nous rend des services gratuits et nous permet de lutter contre les effets du changement climatique.
Le curage et le faucardement, longtemps utilisés par les syndicats d'entretien de rivières, ne sont pas des solutions pérennes. A contrario, les travaux engagés qui vous ont été présentés ont démontré leurs effets positifs lors de la dépression Kirk en octobre 2024. Les zones humides, protégées et remobilisées par les aménagements d'ouvrages, ont joué leur rôle d'expansion des crues. Mais constat est fait qu'il est nécessaire de lutter contre les effets du ruissellement lors d'orages ou de pluies continues. Ensemble, il faut trouver des solutions afin d'éviter les coulées de boue qui provoquent des dégâts sur les voiries et les bâtiments. Le CIRJA est prêt à s'engager dans la poursuite de ces actions nécessaires pour faire face aux impacts du changement climatique pour nos concitoyens et pour préserver la ressource en eau et la biodiversité indispensable à la vie humaine.